Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai préparé un maquillage parfait pour plein d'occasions, mais idéal surtout pour la Saint-Valentin. Alors j'espère que vous allez aimer. Restez avec moi, je vous montre comment le recréer. Aujourd'hui, je voulais quelque chose qui avait l'air très naturel et puis j'aime beaucoup l'effet de la peau super hydratée. Alors j'ai pris une base qui donne exactement cet effet-là au visage. Ensuite, j'ai pris le fond de teint que j'avais sous la main. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus léger, vous pouvez toujours mélanger votre fond de teint avec un peu de votre crème hydratante. Pour ce qui est du correcteur, j'ai décidé de prendre un correcteur qui est quand même assez léger. On applique en dessous de mes yeux. J'essaie de pas trop en appliquer non plus parce que je veux que ça reste naturel. Et puis, je le fixe avec ma poudre pour fixer parce que je veux que ça reste vraiment toute la soirée, toute la journée. Peu importe, je veux que ça reste longtemps. Alors pour les yeux, je prends une couleur de transition et puis je l'applique au creux de la paupière mobile. Le truc, c'est d'estomper énormément. Ensuite, j'ai pris un rose super scintillant et puis j'applique ça au coin externe de mon œil jusqu'à environ la moitié de ma paupière. J'ai décidé de l'appliquer avec mes doigts parce que je trouvais que ça donnait beaucoup plus d'intensité, il y avait beaucoup plus de pigmentation. Ensuite, j'ai pris une autre ombre à paupières. Celle-ci, par contre, elle est plutôt champagne. Et puis, j'applique ça vraiment partout, donc en passant du coin interne de mon œil jusqu'à rencontrer l'autre ombre à paupières rose. Ensuite, pour donner un effet de dimension, un peu plus d'intensité, puis aussi un effet de eyeliner sans eyeliner, j'ai pris une ombre à paupières mauve assez foncée. Je l'ai étirée au coin externe de mon œil, donc pour mimiquer un eyeliner. Et puis j'ai estompé. Puis je l'ai aussi remonté jusque dans mon creux de paupière mobile. Alors j'ai placé l'ombre à paupières et puis ensuite j'ai changé de pinceau pour estomper. Ensuite, j'ai pris une ombre à paupières beaucoup plus pâle et puis j'ai appliqué ça pour illuminer sous l'arcade sourcilière. J'ai aussi pris la même couleur qui était pour illuminer le coin interne de mes yeux. Et ensuite, on passe au ras des cils inférieurs. Alors, j'ai repris les mêmes couleurs, donc le rose quand même foncé. Ensuite, j'ai appliqué l'autre couleur un peu plus pâle, plutôt vers le coin externe de mon œil. Et puis, j'ai appliqué le mauve foncé plus au coin externe de mes yeux pour donner de l'intensité. Ensuite, j'ai estompé avec un pinceau pour estomper propre. Ensuite, je retourne au reste de mon visage. Alors, j'ai appliqué ma poudre bronzante. Je l'applique évidemment partout où le soleil aurait naturellement bronzé mon visage. Et puis, j'en applique aussi un peu dans le cou. Ensuite, j'applique un peu d'illuminateur au-dessus de mes joues et aussi légèrement au-dessus de mes sourcils. J'applique l'illuminateur aussi sur le dessus de mon nez et légèrement sur le dessus de ma lèvre supérieure. Maintenant, je passe au blush, donc au fard à joues. Et puis, j'ai pris une couleur qui est quand même très naturelle, je trouve. C'est un peu moins rose, c'est un peu plus bronzé, un rose bronzé, j'ai envie de dire. Je voulais pas faire un trait de eyeliner, mais j'avais envie de juste ajouter un peu de définition, donner un effet de cils un peu plus long. Alors, j'ai fait un léger trait, vraiment tout mince, au ras de mes cils supérieurs. Et puis, j'ai allongé peut-être juste un tout petit peu au coin externe de mon œil, mais vraiment légèrement. Ensuite, j'ai pris un crayon colle beige que j'ai appliqué à la partie interne du ras des cils inférieurs et supérieurs. Donc, ça va ouvrir le regard. J'ai recourbé mes cils et appliqué du mascara. J'ai appliqué un mascara mexicain. Donc, la brosse est gigantesque. J'aime vraiment le mascara, mais la brosse est tellement grosse, tellement énorme que j'aime moins. Il faut vraiment que je me concentre, que je fasse attention. Je retiens tout le temps ma respiration quand je l'applique, mais il fait vraiment, en tout cas moi j'aime beaucoup le résultat.
du mascara. Alors j'en applique au cil inférieur et au cil supérieur. Puis ensuite, pour ce qui est des sourcils, j'y vais extrêmement naturellement. Je fais pratiquement juste les brosser, puis j'essaie d'ajouter là où il y aurait peut-être des espaces plus vides, plus clairsemés dans mes sourcils. Ensuite, je prends un crayon contour des lèvres pour tracer le contour de mes lèvres. Puis j'ai pris un crayon qui est quand même d'une couleur très universelle, donc qui va bien avec pratiquement tout. Pour la couleur des lèvres, j'ai pris vraiment quelque chose de très naturel, donc un rose très léger. Pour finaliser le tout, j'applique un peu de brume fixatrice de maquillage. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va vous être utile pour la Saint-Valentin. Et puis, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Faites like pour ma vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne. Alors, joyeux Saint-Valentin!